Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de différentes stratégies dans l'investissement immobilier. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la stratégie de patrimonial, ou bien la stratégie de haut rendement, ou la défiscalisation, ou bien la stratégie de l'achat-revente. Quelles sont les différences entre les différentes stratégies et que choisir? Revenons à la première stratégie, qui est la stratégie de patrimonial. On appelle ça aussi la stratégie de plus-value. Cette stratégie a les caractéristiques suivantes. L'appartement est souvent situé dans une ville très prisée, où le prix au mètre carré est très élevé et le rendement est très faible. À savoir, vous achetez un appartement dans une ville prisée, par exemple Paris, au prix du marché. Et comme le prix augmente tous les ans, au bout de quelques années, vous le revendrez avec une plus-value. Il faut faire très attention aux biens qui représentent un défaut majeur, c'est-à-dire un appartement où il n'y a qu'une seule fenêtre, où la luminosité est très faible, ou bien la salle d'eau est beaucoup trop petite et on n'a pas de possibilité de l'agrandir. Vous achetez ce type de bien à un prix très bas et vous le revendrez à un prix en dessous du prix de marché. Parlons de la stratégie de haut rendement. On appelle aussi la stratégie de cash flow, à savoir, vous louez un appartement, le loyer s'élève à 1 000 €, votre mensualité c'est 500 €, les différentes charges et taxes représentent 200 €. Du coup, vous empochez 300 € dans votre poche. Tous les mois, vous avez 300 € dans votre poche. Cette stratégie a pour les caractéristiques suivantes. Souvent, l'appartement il est situé dans une ville petite ou moyenne, où le prix au mètre carré est très faible. Du coup, le rendement est très intéressant, à savoir, il est souvent au-delà de 10%. Il peut être 10, 15, 20, voire 25% de rendement. Alors, les risques dans la stratégie de cash flow ou la stratégie de haut rendement, c'est étant donné que l'appartement est situé dans une petite ou moyenne ville, il peut avoir des vacances locatives, que vous ne pouvez pas louer l'appartement 12 mois sur 12. Il peut aussi, quand vous revendrez votre appartement, vous ne prenez aucune plus-value. Maintenant, parlons de la troisième stratégie qui est la stratégie de défiscalisation. Cette stratégie est pour les gens qui paient beaucoup d'impôts et qui souhaitent réduire les impôts. Ils ne sont pas forcément intéressés par l'immobilier lui-même, mais ils cherchent un placement pour réduire les impôts. Alors, le risque de la stratégie de défiscalisation, ou souvent on appelle Pinel, c'est que les programmes Pinel sont souvent beaucoup plus chers que les autres appartements neufs juste à côté. Il peut y avoir une différence de 10 000, 20 000, 30 000 €. Le deuxième risque de la stratégie de défiscalisation, c'est que, étant donné que le programme est construit par lot, à savoir, il peut y avoir 10, 20 immeubles qui sont construits en même temps. Donc en même temps, il y aura une centaine, voire des centaines de logements qui sont ouverts au marché locatif. Donc il peut y avoir une saturation de location. Si vous n'arrivez pas à louer votre appartement, vous ne pouvez pas réduire les impôts. L'autre risque de cette stratégie de défiscalisation, c'est qu'après 9 ans, tout le monde va au risque de vendre leur appartement en même temps. Du coup, vous risquez de vendre votre appartement à un prix pas vraiment intéressant puisqu'il y aura trop d'appartements sur le marché de la vente. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie de l'achat-revente. Alors, la stratégie de l'achat-revente est destinée pour les appartements qui ont beaucoup de travaux et vous apportez une valeur à l'appartement. Donc, vous pouvez faire une division, à savoir quand c'est un logement, vous le divisez en 2 ou en 3 petits studios. Sinon, c'est une rénovation. Sinon, vous pouvez aussi faire un aménagement de comble ou un agrandissement.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous êtes clair maintenant avec les différentes stratégies dans l'investissement immobilier. Si ça vous a plu, merci de liker, de mettre un commentaire, de partager et d'abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.